Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo, je me suis interrogée, je viens de la refaire d'ailleurs parce que je me disais c'est pas pour les énergies de décembre. Je pensais faire pour les énergies de décembre, après je me suis dit non, c'est pas pour les énergies de décembre. Et finalement, quand j'étais en train de parler, alors normalement je fais pas mes prises plusieurs fois, j'ai ressenti que c'était quand même les énergies de décembre. Donc quand j'ai commencé à allumer l'écran, la première chose qui est arrivée c'est la phrase le tour de la question. Et je me suis dit qu'est-ce qui vient il y a faire le tour de la question. Et il y a ou avoir fait le tour de la question. Mais pour moi, il y a une histoire de faire le tour de la question. Donc pour les énergies du mois de décembre, mais ça commence déjà maintenant, il y a la notion de faire le tour de la question. Quelle est votre question? Quelle est la problématique pour vous? Ça, c'est pour chacun. Je prendrai une petite carte conseil. Il y aura 3 choix à la fin. On va faire ça. J'ai envie de toucher des cartes en ce moment. Petite information avant tout, je garde ce que je viens de vous dire. Dernière hypnose en autonomie que j'ai faite, que j'ai mise en ligne hier soir, qui s'appelle Laisser parler l'enfant, entre parenthèses, intérieur. Une hypnose que j'ai testée pour vous avant de la mettre en ligne. Et là, pour le coup, d'habitude, je fais en même temps ou je fais pas, mais je mets en ligne. Et là, en fait, j'ai pas mise tout de suite. Pas pour la tester véritablement, mais parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment de la mettre avant. Et moi, par contre, je l'ai travaillée tout de suite. Et effectivement, elle dépote. Je l'ai faite 2 fois. C'est une hypnose qui va en fait vous permettre d'aller reconnecter l'enfant, mais surtout de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse s'exprimer dans tout ce qu'il a dû taire jusque-là, depuis tout petit, et qui est une part de vous profonde qui, du coup, a dû se taire. Et c'est tu et ne dis pas. Donc c'est une manière en fait d'aller ouvrir la porte à cet enfant-là, le reconnecter, le ramener avec vous dans votre vie pour vous permettre de retrouver de la créativité éventuellement, ou plus de créativité, la parole de cet enfant, sa joie aussi. Et puis surtout, pas surtout, mais aussi lui donner la parole par rapport à ses besoins, qui sont vos besoins profonds. Donc c'est intéressant aussi parce que ça va permettre de remonter des choses pour vous. Et puis, il y a comme une sorte de bonus, en tout cas, il y a une partie de l'hypnose où on demande à cet enfant de transmettre d'éventuelles clés pour vous permettre en fait de voir où vous avez des blocages, ou de vous permettre d'avoir des clés pour comprendre certains de vos blocages, ou en tout cas vous montrer certains blocages que vous avez dans l'existence. Et c'est vraiment intéressant. Moi, c'est vrai que c'est venu me montrer des choses dont j'avais pas conscience et qui sont très très pertinents et parlants. Après voilà, il y a un travail encore derrière certainement quand c'est comme ça, mais en tout cas ça vous pointe le doigt sur des blocages que vous pouvez avoir, des choses qui vous freinent ou qui vous bloquent carrément, sans forcément, des fois on peut avoir des blocages sans savoir ce que c'est, pourquoi, comment ça vient. Et bah cet enfant il peut éventuellement vous montrer durant la séance par des images ou des ressentis, peu importe, des mots, mais aussi dans les jours et les semaines qui suivent pour que vous compreniez. Je peux vous dire vraiment que ça dépote parce que voilà. Après, il y a de la parole qui se libère. Ça peut aussi entraîner des situations qui ne sont pas toujours confortables, mais voilà. En tout cas, c'est une hypnose qui peut vraiment être quand même remuante, aussi bien dans l'extériorité, mais dans l'intériorité. Ça peut faire pleurer, ça peut faire plein de choses. Donc voilà. Nous revenons aux énergies de décembre. Donc avec l'idée de tour de la question. Alors moi, ce qui me vient là avec cette idée de tour de la question, c'est-à-dire qu'il y a une notion de bilan qui se fait. Donc ce qui est en fait assez cohérent ou amusant avec la clôture du dernier mois de l'année. En tout cas, on a vraiment une notion effectivement de faire le tour. Alors, vous voyez, il y a faire le tour de la question et il y a avoir fait le tour de la question. Donc, en fait, c'est une notion de bilan. Donc, il se peut qu'en fin de mois, cela clôture certaines choses ou vous amène à abandonner ou à lâcher certaines situations, certaines choses, certains endroits,
parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait le tour de la question. Et puis pour d'autres, c'est faire le tour de la question pour faire un bilan, pour savoir où on en est, pour savoir aussi peut-être trouver des solutions, trouver des options, trouver de nouvelles manières d'être, de faire. En tout cas, dans tous les cas, c'est un bon point à faire avec soi-même avant de le faire avec les autres. Oui, alors on me dit que ça va déplacer des lignes. Pour certains, ça va déplacer des lignes. Ça va amener à du changement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une notion que ça va amener à du changement. Et quand j'entends déplacer des lignes, ça me fait penser aussi à des positionnements. Donc pour certaines personnes, il va y avoir des prises de position ou des déplacements de position. C'est comme si on se rendait compte qu'on n'était plus à sa place à un endroit, donc on se déplace. On se déplace de l'endroit non pas par fuite, mais par choix. Et c'est marrant parce que c'est comme si on montrait vraiment un grand réseau connecté, que chacun était connecté à tous. C'est comme si on montrait en fait des points lumineux avec des lignes qui relient les gens. Et ce déplacement des lignes fait qu'en fait ça interagit sur à peu près tout le monde, parce que de proche en proche, ce qui est déplacé d'un endroit va interagir, va influencer, va jouer sur ce qui se passe autour, dans le cercle autour, qui est impacté directement. Et puis ça déplace des lignes ailleurs, qui déplacent des lignes, etc. Donc en tout cas, il y a un déplacement des lignes qui entraîne un déplacement énergétique de manière plus globale. Ça amène à plus de vérité. C'est quelque chose que j'ai déjà dû dire dans d'autres vidéos. Ça amène à plus de vérité. Ça amène à ne plus faire semblant. Ne plus pouvoir faire semblant. Et ne plus vouloir faire semblant. Ce qui change beaucoup de choses. Parce que avant, il y avait la notion parfois de ne plus pouvoir faire semblant. C'est quelque chose qui a commencé à émaner. Et maintenant, il y a la notion de ne plus vouloir faire semblant, ce qui est encore différent, et ce qui marque une volonté supérieure et plus incarnée et plus affirmée, et qui fait que les changements se font de manière plus précise, plus forte, plus incroyable, on me dit. Et les déplacements de lignes sont aussi du coup amenés à déplacer. Alors c'est drôle parce que c'est drôle, c'est marrant, non c'est pas marrant, mais j'ai presque comme la notion du coup comme si, parce que je vois ça comme sur la surface du globe, donc si en fait c'était aussi ces agitations et ces déplacements de lignes, puis vous voyez les lignes, ça me fait penser aussi aux méridiens, ça fait penser à tout ça, ça pouvait amener à des secousses terrestres en fait. Alors c'est bizarre de dire ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont agitées pour être mises à la bonne place, pour être mises à la place où elles doivent être, en fait. Alors, j'aime pas trop les trucs qu'on doit être, mais à leur juste place en fait, à la place qui est la plus propice pour chacun. Donc en fait, il y a des secousses. Alors en fait, ce que je vous dis par rapport aux secousses de la Terre, ça peut être juste peut-être des secousses sismiques intérieures. Vous voyez, comme si dans la vie de certaines personnes, ça provoquait comme des séismes. Et en plus, c'est très cohérent avec le fait que je vous disais que le déplacement des lignes amène à... Ça me fait des frissons partout. Le déplacement des lignes, et c'est pas que le froid, je vous disais, ça amène de proche en proche à déplacer le reste. Et vous voyez, c'est la même notion que les secousses. C'est comme les... vous voyez, il y a les secousses sismiques, il y a les répliques, il y a tout ça qui fait que, alors en plus c'est intéressant aussi, les répliques, ça fait penser à des personnes qui sont inspirées ou qui vont être amenées à faire aussi la même chose parce qu'elles voient des gens déplacer leur ligne et se mettent à aussi agiter leur vie et déplacer leur vie pour être au plus juste, pour être au plus vrai pour soi. Alors c'est une drôle de période que je ressens en fait parce que c'est assez abrupt. C'est pas une énergie forcément très évidente parce que c'est une énergie assez tranchante.
C'est une énergie assez brutale, assez brute de décoffrage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on ne fait pas dans la dentelle, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans le caramel, là, on n'est pas, on est dans quelque chose d'efficace. Il y a presque une notion de sans émotion. C'est pas le cas parce que c'est quand même mu par je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas cette notion d'émotion en fait. C'est mu par une force supérieure. Vous voyez, je pensais vous dire la joie ou quelque chose comme ça, mais c'est même pas ce que je reçois. C'est mu par une force d'évidence, par une force de vérité qu'on ne peut plus nier et qu'on ne veut plus nier et qui déplace de manière brutale, abrupte. C'est les mots qui me viennent brutal, abrupt. On est vraiment sur des mots qui raccrochent comme ça. En plus, j'ai presque une notion de c'est assez. En fait, je vois des pierres, je vois du roc, je vois des choses très. Il n'y a pas. Mais en même temps, c'est stable. Vous voyez, c'est quelque chose. Alors, c'est stable après coup, mais c'est quelque chose qui est puissant, qui est inévitable, j'ai envie de dire, même si c'est évitable. Mais enfin, c'est ancré. C'est quelque chose qui doit s'ancrer et qui est déjà ancré dans l'être et qui ne peut être autrement. On a l'impression que c'est vraiment ça. C'est, oui, j'ai le mot inévitable qui revient. Donc de toute façon, il y a des choses qui sont amenées à être de manière plus ou moins inévitable et qui font que les gens vont déplacer les lignes, vont se déplacer dans leur vie de la manière à être, se sentir au juste endroit, au bon endroit, au bon moment. Et on n'y met pas les gants, on n'y met pas l'émotionnel, on n'y met pas la dentelle, on n'y met pas des, voilà, des flonflons et des tournures. On va droit au but. Il y a une idée un petit peu comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui s'impose. Si je devais résumer, c'est quelque chose qui s'impose. Donc, on ne commence pas à avoir des remords, des regrets, des questionnements par-ci par-là. C'est quelque chose qui s'impose comme une vérité nécessaire de déplacer ce qui doit être déplacé pour se sentir à sa place, au bon endroit, dans sa juste vérité. Et j'ai à nouveau la notion de secousse. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut secouer intérieurement, secouer le monde extérieur. Alors extérieur, ça peut être les petits mondes de chacun, les milieux familiaux, du travail, un peu plus relationnel, des cercles un peu plus larges, comme ça peut être quelque chose de plus secouant, de proche en proche avec les répliques. Les secousses, les répliques. Donc un mois assez rude, j'ai envie de dire. C'est bizarre parce que c'est pas du tout l'énergie que semble être cette période du mois de décembre. Une période assez rude, mais nécessaire, vous voyez, nécessaire. Et en plus, j'ai le 13-13 qui s'affiche. Voilà ce que j'ai à dire sur les énergies. Maintenant, vous pouvez faire 1, 2, 3 ou ABC. Et je vais juste faire très rapidement, il n'y aura pas de timing. Un petit conseil pour traverser ce mois de décembre. Alors, pour les premiers, c'est une bénédiction. Alors, sachez vous arrêter, sachez stopper certaines choses, sachez dire non, sachez dire stop. C'est une bénédiction. Savoir stopper quelque chose, savoir terminer quelque chose, savoir partir, c'est aussi une manière d'être béni, de suivre son chemin. Et parfois, c'est la meilleure des solutions. Ce qui me vient aussi, c'est que j'avais un truc qui m'était venu juste avant. Si c'est vous qui subissez quelque chose, un arrêt, un stop, quelque chose comme ça, dites-vous que c'est la meilleure chose qui pouvait y avoir, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, voilà, si vous subissez des déplacements de lignes autour de vous et qui sont bien contre votre bien malgré vous, c'est pour quelque chose que vous ne voyez peut-être pas, que vous voyez comme une porte qui se ferme, que vous voyez comme une porte que vous prenez dans la figure, que vous voyez comme une main qui vous arrête, un élan qui est stoppé. Mais c'est pour
votre bien. Ce qui me vient aussi, c'est que si vous tombez malade pendant cette période, voilà, que vous avez un truc qui vous cloue au lit ou qui vous fatigue ou je sais pas quoi, ou que vous vous blessez et que vous êtes un peu coincé chez vous, stoppé dans ce que vous étiez en train de faire, vos projets ou quelque chose voilà, qui vous tenait à cœur, ou pas d'ailleurs, mais qui était dans votre énergie de dynamisme, dans cette dynamique que vous avez, c'est une bénédiction aussi. Parce que c'est un temps qui va peut-être vous permettre de savoir quelles sont les lignes à déplacer, quelle est votre justice à faire et où est votre juste place. Pour ceux qui choisissent le 2 ou le B, nous avons une nécessité. C'est assez drôle hein, parce que il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des choses qui sont à trancher, il y a des choses, vous ne pouvez plus faire semblant. Et vous ne voulez plus faire semblant. Mais de toute façon, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pourrez plus faire semblant si vous croyez que vous pouvez encore faire semblant. Il y a des moments, il faut lâcher des choses. C'est nécessaire. Ça fait partie de votre chemin. Vous ne pouvez pas engranger toute votre vie, accumuler, prendre tout ce qui se passe sans rien lâcher, sans rien abandonner. Il y a un espace. Alors, c'est pas que la vie n'est pas abondante et illimitée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous résonnent plus, qui ne vous correspondent plus et qui vous ralentissent, qui vous freinent, qui vous empêchent. Donc là, vous n'allez plus avoir la possibilité de faire autrement que de lâcher ce qui est nécessaire d'être lâché pour vous, pour votre bien. Voilà, et un troisième. Et c'est drôle, je suis en train de penser à un truc. J'avais cette carte-là, j'ai pris donc le règle de la triade, et dedans, j'avais une carte, je me dis qu'est-ce qu'elle fait là. Elle était sur le dos deck, et c'était le stress. Et je me suis dit, je vais la garder cette carte, et pour moi, elle vient dire quand même que peut-être que ce mois-là va être assez stressant pour beaucoup de monde, une énergie peut-être un peu tendue. Mais en tout cas, voilà, essayez de prendre de la hauteur. Et pour le C, alors c'est pour tout le monde, hein, le stress. Et le C ou 3, il y a un ordre divin. Vous voyez, je vous donne des conseils, ou des messages un peu plus personnalisés dans les groupes, en sectionnant en 3, mais on va vous dire, c'est d'ordre divin. Donc, rassure-toi. Et là, ce qui me vient, c'est en voyant la carte dans l'écran, il y a des liens d'âme qui sont amenés à être ramenés ensemble. C'est d'ordre divin. C'est veillé, c'est guidé, et on ne peut pas faire autrement. J'ai la notion de, en grande pompe, en fanfare et trompette. Il y a quelque chose où, de toute façon, à un moment, pour certains, pas tous, mais pour certains qui voudraient oublier ce qui a été gravé dans le marbre, dans l'invisible, avant l'incarnation, la promesse des âmes ne s'oublie pas. Et la source veille, et la source guide, et la source rappelle. Et s'il faut des trompettes et des fanfares, il y aura fanfares et trompettes. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est aussi cette acceptation. Cette acceptation de se laisser guider et de cesser de lutter, de cesser d'être dans le déni, de renier un lien. C'est pas forcément pour tous, hein, mais de renier, vous le saurez, vous le sentirez, vous le savez déjà, de renier un lien qui a amené à être, qui est déjà, mais qui a amené à être dans la matière. Et quand c'est amené à être, c'est amené à être. Et il n'y a rien à faire pour lutter contre ça. C'est illusoire. C'est ramené à la surface, toujours et encore. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion, on avait la bénédiction avec le stop, on a la nécessité et on a l'ordre divin sur 3 cartes. Je pense que c'est les seuls qu'il y a de cette manière, dans cette énergie-là, qui correspondent vraiment à l'énergie que je vous ai dit. Plus pouvoir faire semblant et ne plus vouloir faire semblant. Les lignes bougent, les lignes changent, secoussent peut-être. Pas forcément évident, mais nécessaire.
Voilà. J'ai tout ce que j'avais à vous dire. Passez un bon mois de décembre. Essayez d'y trouver de la douceur, malgré que je ne l'ai pas trop ressenti, mais on peut se la fabriquer aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.